La Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée, c'est une plateforme nationale qui regroupe en son sein les fédérations régionales structurées au niveau des 4 régions naturelles sous des filières bien données et qui ont pris en fait la décision de mettre en place une plateforme nationale pour pouvoir coordonner les activités de ces fédérations, mais aussi représenter le monde paysan à travers cette confédération au niveau national. Donc, de nos jours, notre confédération est composée de 22 fédérations avec plusieurs filières différentes. Je vais parler de la filière riz, maraîchage, et les filières de rente comme café, EVA. Et puis, il y a tout ce qui est filière vivrière aussi avec 1000 sésame. On a aussi des filières avec des tubercules comme l'igname, manioc, ainsi de suite. Et puis, les filières fruitières également. Et on a un peu de l'élevage. Les membres sont au nombre de 700 000 exploitants familiaux qui sont regroupés au niveau de cette confédération, dont 52% de femmes et 30% de jeunes. Effectivement, il y a des initiatives au niveau de notre plateforme et ces initiatives même se matérialisent dans notre plan stratégique où on a toute une composante chargée en fait de l'agroécologie, foncier, climat et puis tout ce qui est valorisation des savoir-faire paysans et puis les semences paysannes. Et l'autre élément qui est concrétisé à travers notre plan stratégique, c'est la formation, l'accompagnement des producteurs sur les pratiques agroécologiques. Nous nous associons également avec des ONG, hein, des réseaux qui évoluent sur l'agroécologie pour qu'on puisse mettre ensemble nos synergies, nos forces pour pouvoir accompagner le monde paysan. Et c'est la première fois que nous participons en tant que CNOPG au regard de tout ce qui est en train de se dérouler au cours de ce forum. Et j'ai trouvé en fait on a bien fait d'être là, qu'on n'est pas vraiment les seuls dans la dynamique. Il y a beaucoup de personnes dans la dynamique et ces genres de rencontres permettent vraiment d'échanger les expériences, les problèmes auxquels nous sommes confrontés et à travers ces échanges-là, ça nous permettrait nous autres aussi de pouvoir affronter certaines difficultés que nous sommes en train de vivre actuellement, mais aussi de faire, de capitaliser les expériences des autres aussi et pouvoir vraiment les répliquer à travers des forums comme ça. Ça vous permet vraiment d'avoir une vue large des informations hein, et comme on est sur l'agroécologie et comment ça se passe, les stratégies, et les dispositions qui sont prises non seulement au niveau des pays, mais au niveau régional. À mon avis, ça se passe excellemment bien. Et j'ai trouvé les contenus sont très, très pertinents. Quand nous allons retourner, on va faire une restitution. Tout ce que nous avons pu vraiment vivre, acquérir comme connaissance, qu'on puisse vraiment les restituer. Et ça va nous renforcer davantage dans notre plaidoyer parce qu'on a quand même engagé un plaidoyer au niveau de l'État. Et ce forum nous a permis quand même d'avoir des argumentaires, oui, et comment dire, des argumentaires, des évidences pour pouvoir vraiment faire ce plaidoyer. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de continuer vraiment à renforcer les capacités de nos membres sur les pratiques agroécologiques, mais pourquoi pas aussi contribuer à la mobilisation des autres acteurs qui évoluent sur l'agroécologie pour qu'on puisse vraiment mettre un cadre global, hein, des acteurs qui puissent vraiment échanger leur expérience et puis coordonner comment dire, les synergies, mutualiser les expériences au niveau de la Guinée. Je ferai un appel à l'État guinéen, mais à tous les partenaires d'accompagner l'approche agroécologique. Si toutefois l'agroécologie est accompagnée, nous avons la chance vraiment de préserver notre ressource pour les générations à venir. Du côté du repas, c'est de toujours continuer à organiser ces genres de rencontres pour qu'on puisse se renforcer mutuellement, d'aider les plateformes vraiment à se renforcer, à mobiliser les fonds pour une mobilisation de masse, une formation de masse, mais pour pouvoir influencer les politiques
non seulement au niveau national, mais au niveau, pourquoi pas, au niveau régional.